Salut, c'est Max. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire une confo image, donc conformer un montage que tu as déjà fait et tu veux remettre d'autres images ou tu as juste un rush d'origine. Bref, tu as un problème, tu dois conformer, mais le faire à base du son, donc en utilisant les waveforms. Si là, tu n'as rien compris à ce que j'ai dit, c'est pas grave, c'est que c'est pas une vidéo qui est faite pour toi, c'est une vidéo un peu compliquée quand même. Donc il faut tout simplement que tu regardes chaque vidéo quand tu cliques dessus et il y a un système d'étoiles. Donc une étoile c'est pour les débutants, c'est simple. 2 étoiles c'est moins simple et 3 étoiles c'est les pro types, c'est un peu compliqué, voilà, ça commence à être compliqué. Donc du coup, si tu ne comprends pas, c'est normal, tu peux quand même regarder, il y a des choses intéressantes et pour les autres qui comprennent, on s'y met. Donc comme je te le disais, je suis en train de monter un court-métrage et on a fait un export d'un montage, d'une version de montage, mais on n'a plus cette version de montage dans le logiciel, donc on n'a plus avec chaque cut tout séparé. Donc ce qu'on veut faire, c'est reconstruire le montage donc avec tous les cuts pour pouvoir les modifier, les changer, à base d'un export, donc d'une sortie d'un QuickTime. Voilà. Donc du coup, j'ai réimporté mon export dans Avid, tu peux le voir ici. Ah oui, j'ai oublié de te dire, c'est dans Avid, parce que je monte dans Avid pour ce truc-là. Donc c'est Avid, voilà. Donc là on est dans Avid, tu vois que ici j'ai mon export, donc je l'ai recoupé pour délimiter mes plans. Donc pour le couper, c'est pas compliqué. Sur mon clavier, j'ai programmé ce qu'on appelle un add edit. Donc tu peux regarder dans les informations d'Avid, le add edit. Et je l'ai mis sur D, et donc comme ça, c'est comme un cutter ou une blade dans les autres logiciels. Donc comme ça, je me positionne où je veux couper et j'appuie sur D et ça coupe. Donc la méthode, tu vois, c'est que j'ai découpé tout ça comme ça. Donc là, je sais combien j'ai de trucs à retrouver. Ensuite, ici, j'ai rajouté un plan au-dessus. Donc ça, c'est le plan que tu peux trouver ici. Il est là. Et ce plan, il est ici. Donc ça, c'est un plan que j'ai synchronisé. Hein, ça vient du tournage. Donc j'ai synchronisé le son, l'image et j'ai fait un subclip. Ça, c'est l'icône de subclip. Et donc ça, c'est la prise 1 sur 1 première. Enfin, c'est séquence 1, plan 1, première. Et donc du coup, je sais que maintenant, il va ici puisque tu peux voir que là, les waveforms correspondent. Donc ce que j'ai fait par exemple pour le suivant, j'ai regardé plusieurs fois ces waveforms pour me donner une idée de à quoi ça doit ressembler. Et après je suis allé chercher ici dans mes rushs. Et donc là dans mes rushs, je crois que c'est celui-ci, non c'est celui-là, voilà c'est celui-là. Si j'affiche ce rush qui est affiché là dans ma timeline en bas, hop, ça me montre, tu vois, ça que j'ai déjà présélectionné pour te montrer. Et donc du coup, si tu regardes bien ici, c'est la même chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre au début, ici, je mets un point in, je vais sélectionner l'image, donc ça c'est ma source, donc c'est mon plan qui est ici, qui va aller ici en V2. Donc comme ça, je vais pouvoir mettre mon image, ma nouvelle image là, enfin du moins ici. Et pareil pour le son. Et donc du coup maintenant, j'appuie sur B pour poser mon plan ici. Et en plus, tu vois qu'il me le pose directement en synchro parce que j'ai plutôt bien fait mon repérage. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est zoomer pour avoir un aperçu plus proche. Prendre la flèche rouge et me décaler voilà, d'une image, puisqu'avec une seule image de différence. Après, je peux prendre le petit outil de trim, trimer ça, aller à la fin en dézoomant et je trim ici. Donc tu vois, ça c'est ma méthode simple pour pouvoir faire une confo rapide. Bon alors ça marche sur du dialogue. Et ça marche sur des trucs un petit peu comédie, c'est-à-dire où tu as du son direct et du son de qualité pour que tu aies de belles waveforms. Donc c'est tout pour cette petite astuce. Rien de très compliqué quand tu sais un peu déjà faire du montage et un peu faire des choses. Voilà, il faut juste que tu utilises les waveforms si tu peux le faire au lieu des images. C'est pas automatique, mais ça te permet d'éviter de galérer à comparer deux images tout le temps. Voilà. Donc j'espère que ça t'a aidé, que tu as appris quelque chose. Si tu as d'autres astuces comme ça, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et je te dis à la prochaine.